La conférence de ce soir s'intitule « L'homme derrière le masque », car nous voulons savoir qui est cet homme qui agit dans l'ombre. L'homme qui va jouer un rôle majeur dans les événements qui culmineront à la toute fin, avant la venue du Christ. Et le livre de Daniel nous fournit de nombreuses informations à ce sujet. En effet, comme nous l'avons déjà dit, le livre de Daniel constitue le modèle du livre de l'Apocalypse. Et la prophétie que nous allons étudier ce soir est une prophétie qui sert de clé pour le livre de l'Apocalypse. Je voudrais vous rappeler une fois encore notre petit dictionnaire des termes prophétiques. Le lin blanc, la justice, la trompette, le vent sont des symboles de guerre. La trompette peut également être un symbole de jugement. La prostitution est l'idolâtrie, l'infidélité envers Dieu. L'eau ou la mer représentent les nations. Apocalypse 17, verset 5. Une femme, vous vous en souvenez, c'est une église, Sion, le peuple de Dieu. Ce soir, nous allons aborder les bêtes et les royaumes, et nous verrons par nous-mêmes les définitions qui s'y rapportent. Quant aux cornes, aux rois et aux royaumes, nous verrons également ces définitions par nous-mêmes. Et le rocher, c'est Jésus. De très nombreux textes l'indiquent. Examinons donc ce soir cette vision du chapitre 7 de Daniel. C'est l'une des visions les plus fracassantes de la Bible. Elle est vraiment stupéfiante, et en réalité assez effrayante. Au cours de la première année du règne de Belchazzar, roi de Babylone, c'est-à-dire vers la fin du royaume babylonien, Daniel eut un rêve. Ce n'est donc pas le roi qui fait un rêve, mais Daniel. Et bien évidemment, Daniel va obtenir davantage de détails que le roi n'en avait eu dans sa vision précédente, qui constituait en quelque sorte l'ABC de la prophétie. Il eut un rêve et une vision, alors qu'il était couché sur son lit. Puis il écrivit le rêve et en résuma la teneur. Il va donc l'expliquer. Nous n'avons pas à deviner ce qu'il en est. Daniel chapitre 7, versets 2 et 3. Et je vis dans ma vision nocturne, et voici les 4 vents. Qu'était-ce donc? Une guerre. Les cieux se livraient bataille sur la grande mer. Il y avait donc une guerre entre les nations. Et 4 grandes bêtes, des royaumes, sortirent de la mer, différentes les unes des autres. Elles étaient différentes les unes des autres. Daniel chapitre 7, versets 2 et 3. Assurons-nous donc maintenant que nous avons bien compris. Symbole de la prophétie biblique. Souvenez-vous que la mer représente les peuples, les nations, les multitudes. Apocalypse 17, 15. Le vent. Nous avons dit que c'était la guerre. Jérémie 49, versets 36 et 37. Les bêtes sont des royaumes. Daniel chapitre 7, verset 17. Veuillez lire ces textes pour en être absolument certain. Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Voici donc le premier symbole. Passons à Jérémie pour voir ce que nous pouvons y trouver. 49, verset 36. Et sur les lames, je ferai venir les 4 vents des 4 coins du ciel, et je les disperserai vers tous ces vents. Et il n'y aura aucune nation où les exilés d'Élam ne viendront pas. Verset 37, car je ferai en sorte qu'Élam soit consterné devant ses ennemis. C'est ce que l'on appelle le parallélisme hébraïque. Une idée est expliquée d'une certaine manière, puis répétée d'une autre manière. Et de cette manière, les symboles sont expliqués. Il se passe alors d'explication. Ainsi, les 4 vents qui dispersent Élam signifient qu'Élam sera consterné devant ses ennemis. Il y aura des guerres. Et devant ceux qui en veulent à leur vie, je ferai venir le mal sur eux, ma colère ardente, dit le Seigneur. Et j'enverrai l'épée, la guerre, à leur poursuite jusqu'à ce que je les ai consumés. Vous avez donc là le parallélisme qui vous permet de voir que la mer équivaut aux nations et que le vent équivaut aux guerres. Daniel chapitre 7, 17. Les 4 grandes bêtes sont 4 ordinateurs à Bruxelles. Oh non, cela ne dit pas du tout cela. Il est dit que les 4 grandes bêtes sont 4 royaumes qui s'élèveront de la terre.
4 royaumes vont donc apparaître, et ils sont décrits comme des bêtes. 17:23. La 4e bête sera le 4e royaume sur la terre. Voilà donc la définition biblique. Nous ne pouvons pas en faire autre chose que ce que la Bible dit qu'elle sera. Les 4 bêtes sont donc 4 royaumes qui s'élèveront sur la terre. Et maintenant, nous pouvons examiner ces royaumes et voir où nous en sommes. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'à ce que ses ailes fussent arrachées, qu'elle fût soulevée de la terre, et qu'on la fît se tenir debout sur ses pieds, comme un homme, et qu'on lui fût donné un cœur d'homme. Daniel 7, verset 4. Or, le premier royaume dont il est question dans le chapitre 2 de Daniel, la tête d'or. Comment Daniel l'a-t-il identifié? Babylone. La première bête que nous voyons ici est le lion aux ailes d'aigle, qui était d'ailleurs l'un des symboles de Babylone. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette bête fut mise debout sur ses pattes, comme un homme, et qu'on lui donna un cœur d'homme. Il s'agit d'un système, d'un royaume qui exalte l'humain au-dessus du divin. C'est l'apostasie ultime contre Dieu, qui consiste à placer l'homme à la place qui revient Dieu. Et nous verrons, au fur et à mesure que nous avancerons dans cette série, que les événements de la fin des temps culminent également sur ce point précis. L'homme placé là où le divin devrait être. Ainsi, Babel, comme je l'ai déjà dit, Babel, Bab signifie porte, Elle signifie Dieu. C'est donc une porte vers Dieu, une autre voie vers Dieu, une voie différente de celle qui est prescrite, celle que nous trouvons dans la Bible. Voici donc cette puissance qui va s'élever et qui représente Babylone. Elle correspond à la tête d'or, de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Examinons Jérémie pour en comprendre le symbolisme. Jérémie 4, verset 7, un lion est sorti de sa tanière. Un destructeur de nations s'est mis en route. Il a quitté son lieu pour ravager votre pays. Le prophète s'adresse à Israël, à Jérusalem. Vos villes seront en ruine, sans habitants. Et le lion auquel il faisait référence était le royaume de Nabuchodonosor. Babylone allait venir, et Jérémie applique le symbole du lion à Babylone. Le premier royaume est donc Babylone. Voici un symbole qui était utilisé à Babylone. Vous pouvez voir le lion aux ailes d'aigle qui fait partie de ce symbolisme. Voici un autre relief. Et, là encore, vous voyez les lions aux ailes d'aigle, symbole de Babylone. L'archéologie confirme donc que c'était bien le symbolisme utilisé. Nous n'avons donc pas à deviner ce qui allait se passer. La Bible nous donne un bon point de départ. Le chapitre 2 de Daniel commence par Babylone. Le chapitre 7 de Daniel commence par Babylone. Et soudain, une autre bête. Remplacez cela par un autre mot. Royaume. Une deuxième bête, semblable à un ours, se leva d'un côté et avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et l'on dit, elle se lèvera ainsi, elle dévorera beaucoup de chair. Daniel chapitre 7, verset 5. Cette bête va donc venir, et elle va dévorer la chair de la précédente. Elle va faire la guerre et la remplacer. Et elle avait 3 côtes, et un côté était plus haut que l'autre. Quel était le royaume suivant dans le chapitre 2 de Daniel? C'était la Médie-Perse. Nous avons ici un peu plus de détails. Les Mèdes et les Perses n'étaient pas sur un pied d'égalité. Au début, les Mèdes étaient les plus importants et occupaient une position dominante. Plus tard, les Perses se sont élevés pour devenir leurs égaux, voire les dépasser. Leur pouvoir n'était donc pas égal.
Le royaume suivant serait donc la Mède-Perse, avec 3 côtes dans sa bouche. 3 guerres majeures ont marqué cette conquête. La Médo-Perse représente donc le parallèle des bras d'argent et de la poitrine. Et ils ont régné de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et il y a les offensives qu'ils menèrent. L'une en Lydie, conquérant ces portions de l'Empire babylonien, l'autre vers Babylone elle-même, et la troisième vers l'Égypte. Et ils ont pratiquement conquis tout le royaume babylonien grâce à ces 3 conquêtes qui représentent les 3 côtes dans sa bouche. Daniel chapitre 7 verset 6. Après cela, je regardais, et voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur le dos 4 ailes, comme celle d'un oiseau. La bête avait également 4 têtes, et la domination lui fut donnée. C'est fascinant. Daniel chapitre 7 verset 6. Le royaume suivant qui allait apparaître était, bien sûr, le royaume grec. Et ici, il est décrit comme un léopard. Souvenez-vous des animaux. Il y a un lion, il y a un ours, et maintenant il y a un léopard. Et 4 têtes associées à cette bête. Combien de têtes pour la première? Une tête. Combien de têtes la deuxième bête a-t-elle? Une tête plus 4 têtes. Et c'est une histoire intéressante. Après cela, je regardais, et voici une autre bête semblable à un léopard, qui avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. La bête avait également 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Le royaume suivant fut donc la Grèce, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Et alors que la Grèce était à l'apogée de sa puissance, Alexandre le Grand mourut après une nuit d'ivresse. Il s'attarda un moment, puis mourut. Et le royaume fut divisé en 4. Les 4 généraux, Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleuco. C'est là la division de l'Empire grec en 4. Fascinant. Il y avait donc 4 têtes. Nous avons donc déjà un total de 6 têtes. Le lion, l'ours, plus les 4, cela fait 6. Après cela, dans Daniel chapitre 7, verset 7, j'ai vu dans la vision nocturne, et voici qu'une 4e bête, effrayante et terrible, extrêmement forte. Elle avait d'énormes dents de fer. Vous souvenez-vous du symbole du fer? Où l'avons-nous trouvé? Dans le chapitre 2 de Daniel. Et c'était un symbole de l'Empire romain. Nous retrouvons ici le même symbolisme. Elle dévorait, brisait en morceaux et piétinait le reste avec ses pieds. Voici cet empire puissant, politiquement le plus puissant des 4, qui détruisait et dévorait de ses pieds. Et il y a quelque chose de très intéressant à ce sujet. Daniel chapitre 7, verset 7. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Et elle avait 10 cornes. Exact. Le nombre de têtes n'est pas mentionné ici. Nous supposons donc qu'elle avait une seule tête avec 10 cornes. Donc, si vous comptez toutes les têtes des bêtes du chapitre 7 de Daniel, combien de têtes avons-nous? Nous avons 7 têtes. Or, la bête que nous trouverons dans le livre de l'Apocalypse a 7 têtes. Et les bêtes du livre de l'Apocalypse, avec leurs 7 têtes, possèdent également toutes les caractéristiques des bêtes mentionnées ici, dans le chapitre 7 de Daniel. Nous devons donc savoir ce que chacune de ces têtes représente et quelles étaient les philosophies associées à ces périodes. Or, cette bête particulière était également différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Or, les 10 cornes, comme nous l'avons vu dans les définitions, seraient également des royaumes. Le verset 24 dit « Et les 10 cornes de ce royaume sont 10 rois qui s'élèveront. » Ainsi, de Rome, 10 royaumes s'élèveront, et un autre s'élèvera après eux.
Ainsi, après que les 10 se seront levés, après que Rome aura été divisé en 10, un autre s'élèvera, et il sera différent du premier, et il soumettra 3 rois. Très bien, c'est fascinant. La 4e bête se divise donc en 10, mais il s'agit toujours fondamentalement de cette bête. C'est toujours cette bête qui se divise en 10. Et de cette bête, parmi la division des 10, surgit une autre puissance. Et c'est elle qui apporte une touche différente. Est-ce clair? Est-ce ce que dit le texte? Il sera différent, distinct de la première. Rome sera donc différente des autres à cause de cette bête. Et combien de temps régnera-t-elle? Jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne et que le jugement soit rendu aux saints. C'est une très très longue période. Une très très longue période. Rome a donc régné de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Elle se divisera en 10. Combien d'orteils la prophétie précédente décrivait-elle? 10 orteils, nous revoilà avec le chiffre 10. Divisée en 10, une autre s'élèvera après elle et elle sera différente, et le système restera en place pendant combien de temps? Jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne. Oula, ça fait longtemps. Nous parlons donc d'une très très longue période. Rome a régné de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, puis elle a été divisée. Nous avons donc exactement la même séquence. Nous avons le lion représentant la tête d'or, puis nous avons l'ours qui symbolise les bras et la poitrine d'argent. Nous avons ce léopard à 4 têtes qui représente les cuisses de bronze. Et puis, nous avons la bête effroyable représentant les jambes de fer et les 10 orteils lorsqu'elle se divise en 10. De plus, la situation sera différente à cause d'un autre qui surgira après eux. Voilà donc ce que nous avons jusqu'à présent. Daniel, chapitre 7, versets 19 et 23. Je voudrais alors connaître la vérité sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, extrêmement redoutable, dont les dents étaient de fer et les ongles de bronze. Il y avait donc un élément de bronze dans cette 4e bête. Le bronze était un composant très important. Or, en réalité, l'Empire grec a été pour ainsi dire simplement intégré à Rome. La philosophie grecque était le fondement même de l'Empire romain. Et en réalité, lorsque Rome s'est scindée en deux, l'une était l'Empire byzantin et l'autre l'Empire d'Occident. Et l'Empire était gouverné depuis Constantinople. C'est là que la philosophie grecque était très présente. La philosophie grecque était la philosophie de l'époque. Il y a donc cet élément de cuivre, de bronze. Les griffes de bronze griffées. Et nous retrouverons ces griffes de manière intéressante, ailleurs plus tard, qui dévoraient, brisaient en morceaux et piétinaient le reste de leurs pieds. Il voulait donc en savoir plus sur cette terrible 4e bête. La 4e bête, nous dit le verset 23, sera un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera quelle partie de la terre? La terre entière, et la foulera aux pieds et la mettra en pièces. Or, Rome, dans sa forme originelle, a-t-elle conquis le monde entier? Oui ou non? Non. Et la Chine? Et le Japon? Et les Philippines? Et l'Australie? Et l'Afrique australe? Et les États-Unis? Et l'Amérique du Sud? Qu'en est-il de ces régions? Rome a-t-elle régné sur toutes celles-ci? Oui ou non? Manifestement non. Mais rappelez-vous, la prophétie ne dit pas que Rome prend fin. La prophétie dit que Rome est divisée en 10 et qu'un autre surgit après eux qui règne jusqu'à quand?
jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne. La prophétie peut donc encore s'accomplir dans ce contexte. N'est-ce pas logique? D'accord, c'est très intéressant. Nous avons donc ici ce puissant empire romain. Voici ce que dit la Bible. Il y aurait ces royaumes et 10 cornes surgiraient, 10 royaumes représentant les 10 orteils, jusqu'en 476, jusqu'à la seconde venue du Christ. Ces puissances continueraient d'une manière ou d'une autre, et le petit qui viendrait après lui, qui surgirait plus tard, serait un élément différent, et régnerait jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne. Daniel chapitre 2, verset 44. Souvenez-vous, parle des 10 orteils, qui sont l'équivalent des 10 cornes, et dit, « Et, au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera et anéantira tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours. » Nous avons donc un parallèle parfait entre le chapitre 2 et le chapitre 7 de Daniel. Or, Daniel s'interrogeait à ce sujet, et, au verset 8, il est dit, « Je contemplais les cornes. » Il observe donc le cours du temps et voit le moment où Rome se divise en 10 entités. Et il contemple ces 10 royaumes qui surgissent de l'Empire romain. Et il y avait une autre corne, une petite. En fait, il est dit qu'elle était petite au départ, puis elle est devenue de plus en plus grande. D'où surgit-il? Du milieu d'eux. Très bien. Ce petit corps surgit donc parmi les 10. C'est très important, car cette petite corne est l'homme derrière le masque. Et cette petite corne surgit parmi les 10. Les 10 royaumes sont donc là, et il surgit parmi eux. De quel type de puissance s'agit-il donc? Il s'agit d'une puissance européenne, car les 10 cornes sont issues de l'Empire romain d'Occident. Pouvons-nous donc chercher cette petite corne au Moyen-Orient, par exemple? Oui ou non? Non. Pouvons-nous chercher cette petite corne aux États-Unis d'Amérique, par exemple? Non. Où devons-nous le chercher? Là où il est censé surgir, il doit surgir parmi les 10. Il surgit parmi les 10. Et les 10 sont tous là lorsqu'il surgit. Remarquez, devant qui 3 des premières cornes ont été arrachées par les racines. Ainsi, en raison de ce pouvoir, 3 des 10 ont dû être éliminés. Est-ce que cela vous semble logique? Cela leste, il en enlèvera 3. Et qui va les enlever? Ou à cause de qui seront-ils éliminés? Cette puissance. Il est très important que nous l'identifions sans aucune erreur, car nous ne voulons pas nous tromper. Et sur cette corne se trouvaient des yeux semblables à ceux d'un homme et une bouche prononçant des paroles pompeuses. Où avons-nous déjà rencontré ce symbolisme de l'homme? À Babylone, vous vous souvenez? Nous l'avons trouvé à Babylone. Voici le même symbolisme. Dans ce pouvoir, l'homme s'élèvera une fois de plus au-dessus du Très-Haut et prendra la place du Très-Haut. C'est un autre Babel, un autre portail vers le ciel. L'homme s'exaltant au-dessus du divin avec des paroles pompeuses. Il s'élève contre Dieu. Très bien. Nous avons donc maintenant un peu d'histoire. Il surgit de la division de l'Empire romain. Ce n'est qu'une fois celui-ci divisé en 10 qu'il fait son apparition. 3 d'entre eux lui sont gênants. Ils sont éliminés sous son influence. Puis il surgit comme un champignon et place l'homme au-dessus du divin. C'est ce qui est dit.
Et les 10 cornes de ce royaume sont 10 rois qui s'élèveront. Et un autre, le voilà, s'élèvera après eux. Question. S'élève-t-il des vestiges de l'Empire romain ou des vestiges de l'Empire grec? L'Empire romain, n'oubliez pas cela. La pierre a également frappé les pieds. Elle a frappé quel empire? L'Empire grec ou l'Empire romain? L'Empire romain. Donc, si vous savez cela, vous devriez déjà être en mesure de résoudre la moitié du problème des fausses prophéties qui circulent dans le monde. Cela signifie que l'Antéchrist s'est levé dans le passé, à l'époque de la Grèce. Non, non, non. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'il surgit une fois que Rome est divisée en ses composantes. C'est ce que dit la Bible. Et il règne jusqu'à ce que l'Ancien des jours vienne. Est-il parmi nous actuellement? Eh bien, doit-il être ici? Bien sûr, il doit être ici. Les gens l'attendent-ils? Bien sûr. Mais pourquoi? Il est là. Nous ne devrions pas avoir à attendre. Nous devrions simplement pouvoir dire, le voilà. C'est très intéressant. Il sera donc différent du premier, qui rend donc la nature de la quatrième bête différente. Pourquoi différente? Et c'est lui qui est responsable de la disparition de 3 royaumes entiers. Eh bien, vous vous souvenez des royaumes? Les anglo-saxons, les francs, les alamans, les lombards, les ostrogoths, les hérules, les burgondes, les wisigoths, les souels, les vandales, c'étaient les 10. Mais certains s'opposaient farouchement à ce pouvoir. Tout d'abord, les hérules, en 493 après Jésus-Christ. Regardez où ils régnaient. Regardez où ils régnaient. Or, ce peuple avait une philosophie intéressante. Et cette philosophie différait considérablement de celle de cette autre puissance représentée par la petite corne. Malheureusement, nous ne disposons d'aucun document historique sur les croyances des hérules. Nous n'avons pas non plus de documents historiques sur les croyances des ostrogoths. Nous avons quelques informations sur les croyances des vandales, mais aucun document religieux les concernant. Pourquoi? Parce que tout a été détruit. Nous ne disposons donc que d'informations provenant de sources de seconde main. Apparemment, l'histoire nous apprend aujourd'hui que ces 3 puissances qui ont été éliminées étaient, selon leur conception, ariennes. En d'autres termes, qu'elles enseignaient que Jésus n'était pas Dieu et devait donc être éliminé. Mais il n'existe en réalité aucune preuve de cela, si ce n'est des informations de seconde main fournies par la puissance même qui les a détruites. Il existe des preuves bien plus intéressantes, indiquant que ces puissances qui ont été détruites avaient en réalité un évangile différent. Un évangile qui provenait de Palestine et qui reflétait bien mieux la Bible que tout autre. Alors, est-il peut-être possible qu'ils aient eu un christianisme dérivé directement de la source originale et qu'ils aient donc dû être éliminés? C'est une possibilité tout à fait plausible. De nombreuses recherches ont été menées à ce sujet et je ne suis pas du tout opposé à cette idée. Ils ont donc été détruits en 493 après Jésus-Christ. Or, si cette créature, cette quatrième, cette nouvelle puissance, a surgi parmi eux, alors elle a dû apparaître avant 493. Les suivants à disparaître furent les Vandales, en 534 après Jésus-Christ. Ils ont ravagé l'Empire romain et ont soumis une grande partie de la culture religieuse du monde byzantin et romain. Ils l'ont assujetti avec férocité. Et ainsi, les Vandales ont finalement été eux aussi détruits par les armées de l'Empire d'Orient. Puis vinrent les Ostrogoths. Ils furent les derniers. Les Ostrogoths régnèrent jusqu'en 538 après Jésus-Christ. Ils occupèrent d'abord cette région,
puis occupèrent et contrôlèrent l'ensemble de l'ancienne capitale romaine et ses environs. Et les Ostrogoths avaient eux aussi un évangile dérivé, comme nous l'avons dit, de l'ancienne Palestine. Ils devaient donc être éliminés. Ils étaient tolérants envers toutes les autres religions, mais ils constituaient une épine dans le pied de la puissance de la petite corne et finirent par être détruits avec l'aide, entre autres, des Francs d'ici, qui conclurent une alliance avec les rois de Constantinople, avec les Césars. Ainsi, en 538 après Jésus-Christ, l'opposition à la puissance de la petite corne disparut, et celle-ci s'éleva comme un champignon. Ainsi, les Alamantes, le reste des 10, vous savez, les Allemands d'aujourd'hui, les Baganes, les Suisses, les Francs, les Français, les Lombards, les Italiens, les Saxons, les Anglais, les Suèves, les Portugais, les Wisigoths, les Espagnols, ainsi que les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont été éliminés, totalement détruits. En réalité, ce ne sont toutefois pas les seuls contre lesquels ils ont mené la guerre. Non. Les Wisigoths, par exemple, probablement très proches des Ostrogoths, partageaient des sentiments similaires, et de très nombreuses guerres ont été menées, accompagnées de nombreuses soumissions dans cette région, avant que ceux-ci ne s'alignent eux aussi sur la pensée de la puissance de la petite corne. Le plus grand allié de la puissance de la petite corne était les Francs, qui sont aujourd'hui les Français. Et le premier à revêtir cette robe fut Clovis. Et Clovis restera dans l'histoire comme l'homme qui, plus que tout autre, a aidé la puissance de la petite corne à s'épanouir. Daniel chapitre 7 verset 9. Je regardais jusqu'à ce que des trônes fussent placés, et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête ressemblaient à de la laine pure. Son trône était semblable à une flamme ardente, et ses roues à du feu brûlant. Daniel observe donc les événements ici-bas sur terre, qui semblent tous tourner autour de cette puissance de la petite corne, et il voit une grande scène de jugement se dérouler dans les cieux. Le verset 10 dit « Le jugement fut établi, et les livres furent ouverts ». Nous avons donc ici une scène de jugement. Et je vis dans la vision nocturne. Et voici, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vint avec les nuées du ciel. C'est un acronyme pour désigner les anges, nous le verrons dans une prochaine leçon. Et s'approcha de l'Ancien des jours, et on l'amena devant lui, verset 13. Il ne s'agit donc pas de la venue du Christ sur cette terre, mais d'une scène qui se déroule au ciel, alors que la puissance de la petite corne établit son domaine ici-bas, sur cette terre. Le jugement est donc prêt à siéger dans le royaume céleste. Et il lui fut donné, c'est-à-dire au Fils de l'homme, la domination, la gloire, et un royaume, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point dans son royaume, celui-là qui ne sera point détruit. Verset 14. Nous avons donc ici un contraste. D'un côté, vous avez un royaume qui s'établit sur terre, dont le siège et la puissance résidant dans la puissance de la petite corne. Et d'autre part, vous avez un jugement qui a lieu, au cours duquel toute puissance sera donnée au Christ. Nous avons donc deux puissances qui s'opposent. Le Christ, qui sera finalement le vainqueur ultime, et l'Antéchrist, qui lui fait face. L'un établit un royaume sur cette terre, l'autre établit le royaume éternel, qui ne sera jamais détruit. Et les saints du Très-Haut prendront possession du royaume et le posséderont pour toujours. Oui, pour toujours et à jamais. Daniel chapitre 7, verset 18. Un beau symbolisme, un message très puissant. Voyons maintenant ce que dit Paul au sujet de l'homme du péché. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 10, Paul décrit quand ce pouvoir de l'Antéchrist se lèvera. Nous vous supplions donc, frères, au nom de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser ébranler si vite dans votre esprit, ni vous troubler,
ni par un esprit, ni par une parole, ni par une lettre prétendument de notre part, comme si le jour du Christ était déjà là. Vous voyez, certains enseignaient, même à l'époque de Paul, que le jour du Seigneur était proche. Et certains prêchaient que le Christ régnait déjà. Mais Paul dit, non, non, il y a d'abord certaines choses qui doivent arriver. Le jour du Christ n'est donc pas encore là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là, la venue du Seigneur, ne viendra pas sans qu'il y ait d'abord eu un abandon de la foi. Ainsi, l'Église doit d'abord tomber dans l'apostasie, et l'homme du péché, le fils de la perdition, doit être révélé. Seules deux personnes dans la Bible sont appelées fils de la perdition. Seulement deux. L'un est l'homme du péché, et l'autre était Judas. Or, comment Judas a-t-il trahi Jésus? Par un baiser. Il l'a trahi par un baiser. Vous voyez, Judas a fait semblant de faire toujours partie du groupe, et il a trahi Jésus. L'autre, pensez-vous qu'il pourrait également faire semblant d'être l'un d'entre eux et trahir Jésus par un baiser? Pensez-vous que cela soit possible à plus grande échelle? Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là, l'avènement du Seigneur ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée. L'apostasie dans l'Église, et que l'homme du péché ne soit révélé, le fils de la perdition qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. Voici donc une puissance qui s'arroge des pouvoirs extrêmement présomptueux. En effet, cette puissance va déclarer « Je suis un autre Dieu sur cette terre, et le salut passe par moi. » Mais cette puissance sera une puissance subtile, qui agira exactement comme Judas a agi. Et c'est là l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il viendrait et qui est déjà dans le monde. Jean 1, chapitre 4, verset 3. Réfléchissons-y donc. Si l'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde à l'époque de Jean, si Paul dit qu'il y aura un abandon de la foi et que cet homme de péché sera alors révélé, alors cet homme de péché est parmi nous depuis toujours. Nous avons donc déjà vu qu'il ne peut pas provenir d'un empire grec, car il vient du 4e empire, et il ne peut pas non plus venir à l'avenir d'une tribu de Palestine. Est-ce exact? Êtes-vous tous d'accord avec moi? Très bien. Si cela est exact, alors l'ensemble du christianisme se trompe sur cette question. Car la moitié du christianisme enseigne que l'Antéchrist est venu dans le passé, qu'il s'appelait Antiochus Épiphanes IV, et qu'il était un roi grec. La Bible dit qu'il est issu de la 4e bête. Et, en fait, après le déclin de la 4e bête et sa division en 10, l'autre moitié du christianisme enseigne que l'Antéchrist viendra dans le futur, après l'enlèvement. Or, cela pose un problème, car dans ce cas, l'Église chrétienne ne ferait même pas partie de nous, mais le voici déjà dans le monde, agissant de manière clandestine au sein de l'Église chrétienne primitive. Aucune de ces deux interprétations ne peut donc être correcte. Paul poursuit. Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j'étais encore parmi vous, je vous ai dit ces choses? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Il y a donc quelque chose qui empêche ce pouvoir de se manifester, car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Ainsi, ce pouvoir mystérieux et inique, est déjà à l'œuvre dans le monde, à l'époque de Paul. Il ne s'agit donc pas d'une puissance future qui ne viendra qu'à la fin des temps. Non, elle est là depuis toujours.
Seul celui qui le retient maintenant le retiendra jusqu'à ce qu'il soit écarté. Lisons la version BBE. Il y a quelqu'un qui retient le mal jusqu'à ce qu'il soit écarté. Il y avait donc une puissance qui retenait cette puissance de la petite corne afin qu'elle ne puisse pas s'élever. Et Paul leur avait dit de quoi il s'agissait. Souvenez-vous, je vous ai dit ces choses, mais il ne le dit pas ici. Et alors sera révélé l'impie, que le Seigneur anéantira par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. Cette puissance sera donc révélée lorsque ce qui la retient sera écarté, ou lorsque la puissance qui la retient sera écartée. Et alors, cette puissance sera détruite lors de la seconde venue du Christ. Lui dont la venue s'accompagne de l'activité de Satan, avec toutes sortes de puissances, de signes et de prodiges mensongers. C'est une histoire intéressante. Et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Est-il possible que le système trompe le monde pour qu'il accepte une forme d'évangile fondée sur des valeurs humaines et non sur des valeurs divines, et sur des critères humains et non sur des critères divins? Est-ce possible? Nous avons ici un point sur lequel Paul, comme nous le lisons dans le catholicisme romain et la réforme de Gratian, affirme l'existence d'une connaissance au sein de l'Église chrétienne. Ainsi, l'Église primitive savait, dit-il, quel était l'obstacle. L'Église primitive nous dit ce qu'elle savait sur le sujet, et personne de nos jours ne peut être en mesure de contredire son témoignage quant à ce que Paul avait transmis de vive voix aux Thessaloniciens. C'est un point sur lequel seule la tradition ancienne peut faire autorité. La spéculation moderne est tout à fait hors de propos sur un tel sujet. Aujourd'hui, les gens se demandent, eh bien, qu'est-ce qui aurait pu le retenir? Peut-être est-ce le Saint-Esprit qui le retient? Pourquoi le Saint-Esprit le retiendrait-il? Il y avait une puissance qui le retenait, et lorsque celle-ci sera écartée, l'Antéchrist surgira, et il restera jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Que savaient donc les pères de l'Église primitive? Qu'est-ce que Paul leur a dit oralement? Que leur a-t-il dit? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Eh bien, tournons-nous vers les pères de l'Église primitive. Tertullien sur les résurrections, apologiste chrétien du IIe siècle, il dit: celui qui fait obstacle aujourd'hui doit continuer à faire obstacle jusqu'à ce qu'il soit écarté. Quel obstacle y a-t-il d'autre que l'État romain? Sa chute, qui se traduira par sa division en 10 royaumes, marquera l'avènement de l'Antéchrist. Voilà donc ce que croyaient les pères de l'Église primitive. Lorsque l'État romain disparaîtra, l'Antéchrist sera révélé. Est-ce biblique? Selon le chapitre 7 de Daniel. Absolument. Lorsque Rome se divisera en 10, lorsque l'État romain disparaîtra, l'Antéchrist sera révélé. C'est ce que croyaient les pères de l'Église primitive. En voici un autre. John Chrysostome, Thessaloniciens 2. Il était évêque de Constantinople en 390. Il dit: il n'y a qu'un seul qui le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il soit écarté. C'est lorsque l'Empire romain sera écarté que lui, l'Antéchrist, viendra. Il croyait la même chose. En voici un autre, Édouard Eliot, qui rédige un commentaire sur l'Apocalypse en 1862, dit: nous disposons du témoignage concordant des pères de l'Église primitive, depuis Irénée, le disciple de Saint Jean, jusqu'à Chrysostome et Jérôme, selon lequel il était entendu qu'il s'agissait du pouvoir impérial, régnant et résidant à Rome. C'est donc en réalité assez simple. Lorsque Rome tombera, l'Antéchrist viendra. Tant que les Césars détenaient le pouvoir impérial, il était impossible que l'Antéchrist annoncé se manifeste. À la chute des Césars, il se lèverait. Il existe une autre source. Paul n'a pas identifié la puissance qui le retenait, qu'il savait être Rome, par crainte de représailles. Rappelez-vous, l'Église chrétienne était persécutée par Rome. Voici une autre citation. Paul n'a donc pas dit « Quand Rome tombera, il viendra », car s'il l'avait dit publiquement et écrit « Quand Rome tombera, il viendra », il se serait retrouvé dans une situation très délicate, tout comme l'Église persécutée. L'Église primitive croyait donc que lorsque Rome tomberait, l'Antéchrist se lèverait. Daniel chapitre 7 dit qu'il se lèvera lorsque Rome sera divisée en 10. C'est alors qu'il se lèvera. Voilà donc le critère biblique indiquant quand l'Antéchrist commencera à régner.
Nous allons maintenant parler de cette puissance à la petite corne. Nous avons appris jusqu'à présent qu'il surgit quand? Lorsque Rome sera divisée. Nous avons appris qu'il sort de cette division et qu'il surgit parmi les 10 cornes. Et nous avons appris qu'il sera différent des premiers. Daniel chapitre 7, verset 24. Et cette puissance restera parmi nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Cela signifie que s'il est apparu à ce moment-là, il doit être présent aujourd'hui. Examinons les caractéristiques données par Daniel concernant la petite puissance à cornes. Premièrement, il surgit de la 4e bête. Daniel chapitre 7, versets 7 et 8. Tout le monde est-il d'accord avec cela? Il vient donc de Rome. C'est là qu'il surgit. C'est une puissance romaine. Deuxièmement, il surgit parmi les 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne s'éleva parmi elles. Il doit donc s'élever dans l'Empire romain d'Occident. C'est une puissance européenne. Ce n'est aucune autre puissance sur cette terre. Il surgit après les 10 cornes. Il prend donc sa place au pouvoir quelque temps après l'an 476. Et un autre surgira après eux. Verset 24. Il est différent des autres cornes. Il sera différent des premiers. Verset 24, c'est le 4e critère. Voici un autre critère. Il devient plus puissant que les autres, plus puissant que ses semblables. Verset 20, il possède une puissance qui devient plus grande que celle de tous les autres royaumes. Vous savez quoi? Il ne devrait pas être trop difficile de comprendre ce que dit la Bible. C'est dérangeant, certes, mais pas trop difficile. Il déracine 3 royaumes, devant lesquels 3 sont tombés. Verset 20. Il a des yeux comme ceux d'un homme et prononce de grandes paroles contre le Très-Haut. Versets 8 et 25. Il s'élève donc à la place qui revient à Dieu, la première place. Il remplace les préceptes divins par des préceptes humains et trace le chemin vers le ciel par la puissance de l'homme et non par la puissance de Dieu. C'est une question très très grave. Et il tient de grands discours contre le Très-Haut. Nous devrons examiner cela. Puis il fera la guerre aux saints. Il épuisera les saints, verset 25. Ce pouvoir devait donc être un pouvoir persécuteur qui combattait ceux qui disaient « Le salut ne vient que de la puissance de Dieu ». Et puis un autre critère, il changera les temps et les lois. Le verset 25 dit qu'il songera à changer les temps et les lois. C'est fascinant. Maintenant, de quel temps et de quelle loi pensez-vous que Dieu se soucierait? Dieu se soucierait-il de petites lois humaines insignifiantes? Non, il doit s'agir d'une modification de la loi divine et d'un changement des temps que Dieu a fixés. Par exemple, Dieu a fixé le temps. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Le jour s'écoulait d'un soir à l'autre. C'est la première fois. Puis il y eut des fêtes, des festivals et des temps qui furent fixés. Cette puissance changerait-elle tout cela? Fascinant. C'est le 9e critère donné dans le livre de Daniel. Daniel est très précis. Et il dit, « Ils seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Des années prophétiques, 3 ans et demi, nous y reviendrons. Fascinant. Verset 25. Et elle dévorera toute la terre. La 4e bête, qui sera différente, dévorera toute la terre. La partie différente de celle-ci dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera.
Cela inclut-il les États-Unis d'Amérique? Pensez-vous que vous êtes contrôlé par quelqu'un d'autre? Pensez-vous que vous pourriez être contrôlé en ce moment même par quelqu'un d'autre? Les puissants États-Unis, le pensez-vous? Et la puissante Russie? Et toute autre nation puissante? Et la Chine? Pensez-vous qu'elle pourrait être contrôlée en ce moment même par quelqu'un d'autre? Et cela dure jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vienne. Verset 22, « Je n'invente rien. » Cela se trouve dans le livre de Daniel. Vous pouvez vous procurer le livre de Daniel et le lire vous-même. Et le critère final, son pouvoir lui sera retiré à la fin des temps, mais le jugement sera rendu et on lui retirera son pouvoir pour le consumer et le détruire jusqu'à la fin. La Bible dit qu'il sera détruit par l'éclat de la venue du Seigneur. Aucune puissance terrestre ne va donc lui retirer son pouvoir. C'est Dieu lui-même qui va intervenir. 13 critères. Il n'existe qu'une seule puissance dans le monde entier, d'un point de vue historique ou autre, qui puisse répondre à ces critères. Ce qui est un critère plutôt triste. Maintenant, je ne veux bouleverser personne ici ce soir, et je ne veux blesser personne, mais le fait est que ce pouvoir est si clairement identifié que moi-même, qui faisais partie de ce pouvoir, j'ai dû démissionner de ce pouvoir et le quitter. J'ai moi-même été affecté. J'ai été très choqué lorsque j'ai découvert cela, et cela m'a même rendu physiquement malade. Alors, qui est-il? Il surgit de la 4e bête. Il surgit parmi les 10 cornes. Après les 10 cornes, il est différent des autres. Lorsque la dernière vague d'invasion barbare eut épuisé sa force, le visage de l'Europe avait été transformé. Des royaumes germaniques indépendants s'étaient établis sur les ruines de l'Empire romain. C'est l'histoire de l'Église, page 175. Des ruines de l'Empire romain s'éleva progressivement un nouvel ordre d'État dont le centre était le siège papal. Il en résulta donc inévitablement une situation non seulement nouvelle, mais très différente de l'ancienne. L'Église et les Églises, pages 42 et 43. Il s'agit d'une source catholique romaine indiquant qu'il s'agissait là d'une situation différente de ce qui existait auparavant. Il existe aujourd'hui 2 théories sur l'Antéchrist, qui sont enseignées par presque toutes les églises du monde. L'une est celle de Rivera, et l'autre est la doctrine d'Alcazar. Or, qu'enseignaient-ils? Ils enseignaient le prétérisme et le futurisme. Le prétérisme enseigne que l'Antéchrist est venu dans le passé, à l'époque des Grecs. Le futurisme enseigne qu'il viendra dans le futur, après que l'Église chrétienne aura été enlevée. Et ces 2 doctrines ne sont pas bibliques, car elles enfreignent toutes 2 le chapitre 7 de Daniel, le chapitre 8 de Daniel, ainsi que l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Elles contredisent tous les principes bibliques, sans exception. Et qui étaient Rivera et Alcazar? Eh bien, tous 2 étaient des jésuites. Il s'agit donc de doctrines introduites dans le monde après la Réforme, par l'Église romaine elle-même, afin de détourner l'attention de la papauté et de la diriger vers 2 directions différentes. L'historien C.C. Cart explique que, lorsque l'Empire romain s'est désintégré et que sa place a été prise par un certain nombre de royaumes barbares et grossiers, l'Église catholique romaine est non seulement devenue indépendante de l'État et des affaires religieuses, mais elle a également dominé les affaires séculières. La papauté et les affaires mondiales, page 1. Il y avait donc là une corne, un royaume qui devint plus puissant que les autres. Il les dominait. Cela correspond. L'historien Thomas Hobbes dit que si un homme considérait l'origine de la grande domination ecclésiastique, il percevrait facilement que la papauté n'est autre que le fantôme de l'Empire romain défunt, assis couronné sur sa tombe. D'accord, donc Rome n'a pas vraiment disparu. On l'appelle l'Église catholique romaine, n'est-ce pas? Rome n'a donc pas vraiment disparu. Léviathan,
page 457. Il sera différent du premier. Nous avons vu que Rome a déclaré « Oui, nous sommes différents, car nous sommes désormais une puissance religieuse qui exerce une influence politique, plus robuste que ses compagnons. » Daniel chapitre 7 verset 20. Il serait plus puissant que les autres rois. Les rois d'Europe se sont-ils prosternés devant la papauté? Oui, parfois non. Si ce n'était pas le cas, ils finissaient par être soumis et s'incliner. Finalement, ils ont dû venir, comme Frédéric d'Allemagne, et se tenir pieds nus dans la neige, attendant un sursis pour récupérer leur royaume. Les Très Saints Conciles, volume 13. Rome déclare « Nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent la primauté sur quelle partie du monde? Le monde entier. » C'est intéressant. Vicaire du Fils de Dieu incarné, grand prêtre oint et souverain temporel suprême, le pape siégeait dans son tribunal en toute impartialité pour juger entre les nations, entre le peuple et le prince, entre le souverain et le sujet. Henry Connell Manning, le pouvoir temporel du vicaire de Jésus-Christ. Ont-ils donc déclaré qu'ils contrôlaient tous les autres royaumes? Oui ou non? Oui, ils le prétendent eux-mêmes. Les clés de ce sang, le pape Jean Paul II contre la Russie et l'Occident pour le contrôle du nouvel ordre mondial. Malachi Martin, professeur pontifical à l'université grégorienne de Rome, même. C'est lui qui le dit, pas moi. 3 royaumes déracinés. Alors je connaîtrai les vérités de la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, et des 10 cornes qui étaient sur sa tête, ainsi que de l'autre qui s'éleva, et devant laquelle 3 tombèrent. Daniel chapitre 7, versets 19 et 20. Oui, Rome prétend que les 3 ont été déracinés parce qu'ils étaient ariens, qu'ils ne croyaient pas que le Christ était Dieu, ce qui est l'un des enseignements de Rome. Mais nous verrons que ce n'est là qu'un enseignement exotérique de Rome. Il existe un autre enseignement de Rome, appelé ésotérique, c'est-à-dire l'enseignement caché, qui dit quelque chose de complètement différent. Mais cela fera l'objet d'une autre conférence. Il a des yeux comme ceux d'un homme, et il a prononcé de grandes paroles contre le Très-Haut. Voici un système qui s'élève au-dessus de Dieu, qui parlera contre le Très-Haut et qui épuisera les saints. On lui a donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, dit le verset 5. Des blasphèmes. Alors, qu'est-ce que le blasphème? Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. L'Église romaine a-t-elle fait cela? Absolument. Daniel chapitre 7 verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il pensera à changer les temps et la loi. Bien sûr, on ne peut pas changer les lois de Dieu. C'est simplement le pouvoir qui croit pouvoir le faire. Et ils seront livrés entre ses mains jusqu'à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous devrons examiner ces textes en détail. Examinons d'abord la définition biblique du blasphème, et voyons si Rome y correspond. Eh bien, nous la trouvons dans Jean, chapitre 10, versets 30 et 33. « Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus. » Jésus dit qu'il est Dieu. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Ainsi, la seule définition du blasphème dans la Bible est le fait de dire que l'on est Dieu. Il existe certes de nombreux blasphémateurs dans le monde aujourd'hui, mais c'est là la seule définition. L'autre définition se trouve dans Luc, où il est dit « Voyant leur foi, il dit à l'homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner en disant « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Il existe donc 2 définitions bibliques du blasphème. L'une consiste à dire que l'on est Dieu, et l'autre à dire que l'on peut pardonner les péchés. Eh bien, que dit Rome? Voici l'Encyclopédie catholique, volume 12, article sur le PEP. On y lit. Cette autorité judiciaire inclura même le pouvoir de pardonner les péchés. Rome affirme donc qu'elle peut pardonner les péchés. Le prêtre catholique, à la page 78, déclare « Cherchez où vous voudrez dans les cieux et sur la terre, et vous ne trouverez qu'un seul être créé capable de pardonner aux pécheurs, capable de le libérer des chaînes de l'enfer. » Cet être extraordinaire, c'est le prêtre catholique romain. Intéressant. Le prêtre extérieur pour toujours, dit l'évêque qui l'ordonne. Il n'est plus un homme, un enfant pécheur d'Adam, mais un alter Christos.
un autre Christ. C'est intéressant. Un autre Christ à la place de Jésus-Christ, à la place de... En grec, c'est Antichristos, l'Antéchrist, à la place de... Pour toujours prêtre du Très-Haut, avec pouvoir sur le Tout-Puissant. Or, c'est grave de dire que l'on n'a plus de pouvoir que Dieu. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. The Catholic National, juillet 1895. Ainsi, Rome a toujours prétendu occuper la place de Dieu. Dieu lui-même est tenu de se conformer au jugement de ses prêtres et de ne pas pardonner ou de pardonner selon que ceux-ci, les prêtres, refusent ou accordent l'absolution. La sentence du prêtre précède et Dieu y souscrit. Dignité et devoirs des prêtres, volume 12, page 27. Wow. Ainsi, l'Église catholique décide qui est sauvé et qui est perdu. Et Dieu n'a pas son mot à dire. Il doit se conformer à leur jugement. Et s'ils disent non, Dieu ne peut pas dire oui. Alors, qui est le plus puissant, eux ou Dieu? Ce sont eux. Est-ce un blasphème, oui ou non? C'est un blasphème de la plus haute gravité. Le cardinal Bellarmine dit « Tous les noms qui, dans les Écritures, sont attribués au Christ et par lesquels il est établi qu'il est au-dessus de l'Église, tous ces mêmes noms sont attribués au pape. Cela signifie qu'il prend la place de Dieu. Il remplit donc les conditions à cet égard. Donné à Rome, depuis notre palais, le 10 février 1817, la 15e année du pontificat du très saint pontife et Père en Christ et notre Seigneur, notre Dieu, le pape Léon XII. Ainsi, le pape s'est fait couronner en tant que Dieu. Nous occupons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant, selon les grandes lettres ecclésiastiques du pape Léon. Saviez-vous que lorsque la papauté rédige aujourd'hui une encyclique, elle la signe toujours ainsi? Le pape Jean Paul II, en d'autres termes, fait ceci. Donné par nous, en majuscule, dans notre, en majuscule, pontificat. Intéressant, car Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », en majuscule. Ainsi, la papauté s'arroge cette prérogative et, à ce jour, par ses écrits, elle prétend détenir et incarner la puissance de Dieu. Rome remplit donc les conditions requises. Le Très-Haut Conseil. Nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent la primauté sur le monde entier. Or, ce pouvoir finirait par prendre le contrôle du monde entier. Rome contrôle-t-elle vraiment le monde? C'est ridicule. Y croyez-vous vraiment? Pensez-vous que ce soit possible? Eh bien, nous aurons demain une conférence sur les sociétés secrètes. Je ne manquerai pas cela si j'étais vous. Thomas d'Aquin a écrit « Le pouvoir séculier, c'est le grand philosophe catholique que Jean Paul II cite plus que tout autre philosophe de l'Église catholique romaine. » Il écrit « Le pouvoir séculier est soumis au pouvoir spirituel comme le corps est soumis à l'âme. Et par conséquent, ce n'est pas une usurpation d'autorité si le prélat spirituel intervient dans les affaires temporelles concernant les questions pour lesquelles le pouvoir séculier lui est soumis. Ainsi, tout le monde est soumis à Rome. Le Concile de Trente a déclaré que tout pouvoir temporel lui appartient. La domination, la juridiction et le gouvernement de la terre entière lui reviennent de droit divin. Tous les dirigeants de la terre sont ses sujets et doivent se soumettre à lui. Tel était le Concile de Trente. C'est celui qui a mis fin à l'offensive de la Réforme. Nous avons ici une certaine dame. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Et cette dame a dit que c'était comme être avec Dieu lorsqu'elle a vu Jean Paul II. A-t-elle épuisé les saints? Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Eh bien, encore une fois, Thomas d'Aquin a déclaré que les hérétiques reconnus coupables devaient être mis à mort, tout comme les autres criminels. L'Église catholique est respectueuse de la conscience et de la liberté. Néanmoins, lorsqu'elle est confrontée à l'hérésie,
elle a recours à la force, au châtiment corporel, à la torture. Elle a mis le feu, en Italie, au bûcher de l'Inquisition. Le professeur catholique Alfred Boudet, l'Église catholique, le protestantisme de la Renaissance. Oui, elle l'admet. Voici la Chiesa del Gesù, qui est le siège des Jésuites. Voici le serment des Jésuites, qui stipule en substance qu'ils peuvent se débarrasser de tout roi hérétique dans le monde entier, de toute communauté de gouvernement qui ne souhaite pas se soumettre à la papauté. Et quiconque ne se soumet pas à l'autorité du pontife romain peut être éliminé sans crainte. Ainsi, l'Église régnait comme la femme régnant sur les rois. C'est ainsi qu'elle s'est représentée tout au long de l'histoire. L'Inquisition? Eh bien, l'Inquisition nous montre qu'elle a épuisé les saints, la tour de Londres, la Haye aux Pays-Bas. Quelle est la définition de l'hérésie? En grec, hérésie, choix. Décider par soi-même ce que l'on doit croire et pratiquer. C'est cela, l'hérésie. Alors, qui doit décider à votre place? C'est Rome qui doit décider pour vous ce que vous devez croire. Et si vous ne vous conformez pas à cela, eh bien, vous devez être éliminé. Vous devez être éradiqué. Eh bien, nous nous dirigeons vers des temps tumultueux dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Voici quelques-uns des instruments de torture qu'ils utilisaient. C'étaient des choses terribles. Ces tenailles-là s'ouvraient et pouvaient se refermer comme deux petits seaux formant une petite boule. Ils y mettaient des charbons ardents et vous infligeaient ainsi votre sort. Ils vous passaient ces fers aux pieds. Celles-ci étaient placées autour des pieds. Remarquez les pointes à l'intérieur. Elles s'enfonçaient directement dans l'os. Elles étaient si cruelles. Celui-ci s'enroulait autour du cou, puis on serrait la vie. Et bien sûr, cela s'enfonçait juste ici, dans la pomme d'Adam. Et en fait, le général Franco, dans les années 1970 en Espagne, utilisait encore cet instrument de torture. Pouvez-vous le croire? Peut-on faire plus primitif? Et puis, il y avait le pilori, les vis à pouce, et cet instrument terrible aussi, avec lequel on vous hissait la tête en bas, les mains derrière le dos, pour vous soulever bien haut et vous suspendre au plafond. Puis il fixait cette boule sur une étagère en hauteur. Cette lourde pierre à vos pieds la faisait rouler vers le bas et vous arracher les bras. C'était vraiment cruel de leur part. Voici des représentations, des bûchers, des poteaux de l'Inquisition. Et ils ont littéralement tué des millions et des millions de personnes. Voici le célèbre monument aux Huguenots en Afrique, où les Huguenots français se sont réfugiés après le grand massacre au cours duquel les Huguenots ont été massacrés, le massacre de Tholomyès. Ils se sont représentés sous les traits d'une femme, dans une église s'échappant avec une Bible à la main et les chaînes de Rome brisées. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Cette femme est à nouveau enchaînée, et toutes les autres femmes de la planète, pour parler des églises, sont à nouveau enchaînées. Changement, temps et loi. Pensez à changer les temps et les lois. Daniel chapitre 7, verset 25. Le pape prétend-il avoir changé la loi de Dieu? Absolument, décrétal, le translat, épiscopal. Le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de se dispenser de toutes choses, même des préceptes du Christ. C'est de l'arrogance au plus haut point. Ils disent donc qu'ils peuvent changer ces choses. La papauté a-t-elle changé les temps? Certainement. Quel calendrier utilisons-nous aujourd'hui dans le monde? Qui le sait? Nous utilisons le calendrier grégorien. Qui était Grégoire? C'était un pape. Et les temps ont-ils été modifiés? Oui. Sur l'autorité de qui? Celle des jésuites, des astronomes. Qu'ont-ils modifié? Ils ont modifié Pâques. Ils ont déplacé les fêtes de Pâques pour les aligner sur la fête d'Ishtar. Ils l'ont même appelé ainsi. Pâques, Ishtar, fête de Pâques. Ainsi, alors que la Pâque était célébrée en fonction de la nouvelle lune et pouvait avoir lieu n'importe quel jour de la semaine, selon le moment où la nouvelle lune était observée, la papauté l'a modifiée et a suivi le symbolisme des Sadducéens, qui avait été formé à Alexandrie aux enseignements occultes, et l'a aligné sur la fête d'Ishtar.
Et aujourd'hui, Pâques tombe uniquement un dimanche et ne coïncide jamais avec la Pâque. Il est possible, avec le calendrier qu'ils utilisent, qu'à un certain moment de l'histoire, elle puisse effectivement coïncider avec la Pâque. Et que décrète alors la papauté? S'il arrive que la Pâque coïncide avec la fête d'Ishtar, la papauté décale Pâques d'une semaine, afin qu'elle tombe toujours un dimanche. Ainsi, elle a bel et bien modifié les dates et les fêtes. De plus, depuis cette époque, nous célébrons le jour de minuit à minuit, et non plus du coucher du soleil au coucher du soleil. Et puis, a-t-elle abrogé les lois et supprimé les choses et les préceptes du Christ? Le pape peut modifier la loi divine, Prompta Bibliotheca. Qui vous donne le droit, Monsieur le pape, de changer la loi de Dieu? Les 10 commandements, tels qu'ils ont été donnés à l'origine par Dieu, sur la première tablette, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Puis, il y a ce grand commandement, selon lequel vous ne vous prosternerez pas devant des idoles. Et ensuite, vous ne prononcerez pas le nom du Seigneur votre Dieu en vain. Le commandement du sabbat occupe une place très importante. Et puis, vous avez les commandements qui régissent les relations entre les personnes. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et tu ne convoiteras pas. Tels sont les commandements tels qu'ils figurent dans la Bible. Si vous consultez le catéchisme catholique, vous verrez que le 2e commandement a été supprimé. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Il pourra changer les lois, bien sûr, dit-il. Je suis le Seigneur Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Ainsi, le 2e commandement a disparu. Celui-ci a été déplacé d'une place. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Mais qu'en ont-ils fait? Nous verrons cela dans un instant. Ainsi, il ne reste plus que 9 commandements, et pour en avoir 10, ils ont pris le commandement sur la convoitise et l'ont divisé en 2. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. C'est très fascinant. Rappelez-vous que celui-ci dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Ils l'ont donc inversé. N'est-ce pas fascinant? Ils ont même l'audace de l'inverser, comme s'ils en avaient le droit. L'encyclopédie catholique dit que l'Église, après avoir changé le jour de repos du sabbat juif, ou le 7e jour de la semaine, pour le premier, a fait du 3e commandement, qui se réfère au dimanche, le jour à sanctifier comme le jour du Seigneur, puisque le 2e avait désormais disparu, selon l'encyclopédie catholique. Ils ont donc changé les dates. Même le jour de culte, qui était le 7e jour, a été déplacé au 1er jour de la semaine. Matthieu 5, 17 dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour les mettre en pratique. » Voici le catéchisme des convertis à la doctrine catholique, page 50. On y lit. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Le samedi est le jour du sabbat. L'Église catholique en est bien consciente, elle le sait. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, lors du concile de Laodicée, a transféré la solennité du samedi au dimanche. Alors, a-t-elle changé les temps et les lois? Oui ou non? Oui, elle l'a fait. Des temps, et la moitié d'un temps. À quoi cela fait-il référence? Les saints lui seront livrés pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Si vous avez une Bible moderne, il y est écrit 3 ans et demi. Or, les années prophétiques sont différentes des années normales. Une année, au sens prophétique, comptait 360 jours, car l'année hébraïque comptait 360 jours. Donc, 360, 2 fois, 720, un demi-temps, un demi-an, 180. Additionnez-les tous, cela vous donne 1260 jours prophétiques. Cela correspond à 1260 années littérales. Clarifions cela. Avec la conquête de Rome par Bélisaire, commence l'histoire du Moyen-Âge. Ainsi, lorsque Rome fut conquise et que les Ostrogoths furent chassés, l'histoire du Moyen-Âge débuta. Philip Shape dit « Vigilie monta sur le trône papal en 538 après Jésus-Christ,
sous la protection militaire de Bélisaire. Alors, quand la puissance de la petite corne a-t-elle pris le pouvoir? La réponse est 538 après Jésus-Christ, car les derniers des pouvoirs de la corne qui le retenaient étaient les Ostrogoths. Ils furent chassés en 538 après Jésus-Christ et Vigilie monta sur le trône papal. C'est ainsi que commence la domination de Rome. Un autre s'élèvera après eux, les 10 royaumes, établis en 476 après Jésus-Christ. Après eux, en 538 après Jésus-Christ, le règne papal commence. Conformément à un décret promulgué par Justinien, empereur de Rome, qui déclarait « Le pape sera le correcteur des hérétiques et le souverain de toutes les églises ». Or, si l'on ajoute 1260 à 538, on obtient 1798. Que s'est-il passé en 1798? Berthier est entré dans Rome le 10 février 1798 et a proclamé la République. La moitié de l'Europe pensait que le veto de Napoléon serait respecté et qu'avec le pape, la papauté était morte. Ainsi, exactement selon le temps prophétique. Et la Bible nous dit de prendre un jour pour une année, exactement selon ce temps, lorsque l'horloge a sonné 1798, le pouvoir temporel de la papauté a été suspendu pendant un certain temps. Ainsi, la prophétie des 1260 ans. En 476 après Jésus-Christ, les 10 royaumes sont établis. En 538 après Jésus-Christ, l'évêque est officiellement reconnu comme le chef de toutes les églises. La prophétie des 1260 ans nous amène à 1798, date à laquelle elle s'est accomplie. Son domaine et sa domination ont pris fin. Ces 1260 ans reposaient sur 1260 jours, ce qui équivaut à 3 ans et demi prophétiques, mais correspond également à 42 mois. 42 fois 30, c'était le mois biblique. 42 fois 30, cela fait également 1260. Or, dans Apocalypse 12, verset 6, nous lisons « 1200 jours et 60 jours ». Cela fait 1260 jours. Dans Apocalypse 12, verset 14, « Un temps, des temps et la moitié d'un temps ». Voyez-vous comment l'Apocalypse reprend le thème de ce pouvoir et le place au cœur de l'Apocalypse? Les voici tous. Daniel chapitre 7, verset 25. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, en référence à ce pouvoir. Daniel chapitre 12, 7. Un temps, des temps et la moitié. Apocalypse 11, 2, 42 mois. Apocalypse 11, 3260 jours. Apocalypse 12, 6 260 jours. Apocalypse 12, 14. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 13, 5, 42 mois. Tous ces passages font référence à la même puissance. Remarquez combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Bible est fantastique. Que nous dit-elle? Que cette puissance s'érigerait en un autre Dieu, car 7 est le nombre de Dieu, et qu'elle revêtirait toutes ses caractéristiques. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Rome reçoit une blessure sous la forme de la puissance de la petite corne, mais elle va être guérie. Et le monde entier s'est mis à suivre la bête. Apocalypse 13, 3. Ainsi, la même puissance qui a régné sur les saints pendant 1260 jours reçoit une blessure mortelle en 1798, se relèvera, et le monde entier lui sera soumis. C'est ce que dit la Bible. Et il lui fut donné pouvoir sur toutes les tribus, toutes les langues et toutes les nations. Cela inclut-il les États-Unis? Cela inclut-il mon pays? Oui, tout à fait. Ronald Reagan et la papauté ont conclu une sainte alliance. C'est une histoire fascinante. Nous devrons y revenir plus en détail. Et ainsi, même les puissants États-Unis se sont soumis à ce pouvoir. Nous avons ici une image emblématique entre Gorbatchev et la papauté. C'est la puissante Union soviétique de l'époque, saluant et reconnaissant ce pouvoir.
C'est une grande idée, un nouvel ordre mondial où des nations diverses sont rassemblées autour d'une cause commune. Seuls les États-Unis possèdent à la fois l'autorité morale et les moyens de la soutenir. Dans un document du Concile Vatican II datant de 1962, il est dit qu'il est donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour que vienne le jour où toute guerre sera totalement proscrite par un consensus international. Il s'agit du Concile Vatican II. Cet objectif exige sans aucun doute la mise en place d'une autorité publique universelle, reconnue comme telle par tous et dotée du pouvoir de garantir, au nom de tous, la sécurité, le respect de la justice et le respect des droits. Le pape Paul VI a écrit, dans la section intitulée « Vers une autorité mondiale efficace ». Cette collaboration internationale à l'échelle mondiale nécessite des institutions qui la préparent, la coordonnent et la dirigent jusqu'à ce qu'un ordre de justice universellement reconnu soit enfin établi. Qui ne voit pas la nécessité d'établir ainsi progressivement une autorité mondiale capable d'agir efficacement dans les domaines judiciaires et politiques? C'est fascinant. Et qui a été couronné souverain du monde entier. Cet homme-là même. Fascinant. John Paul, la superstar. Maastricht, l'Europe unie. Que peut dire le monde à ce sujet? Pourquoi le Parlement européen a-t-il cette architecture? Une architecture très intéressante. Nous consacrerons toute une conférence à cette situation intéressante en Europe et à ce qu'elle signifie. Qu'a dit George W. Bush à propos de ce pouvoir? Le 22 mars, il a déclaré « La meilleure façon d'honorer le pape John Paul II, véritablement l'un des grands hommes, est de prendre ses enseignements au sérieux, d'écouter ses paroles et de mettre ses paroles et ses enseignements en pratique ici, en Amérique. C'est un défi que nous devons relever. » Alors, qui est soumis à qui ici? Qui est soumis à qui? En 1991, le pape a appelé à un nouvel ordre mondial. Eh bien, quel a été le thème de son discours du Nouvel An cette année? Il n'avait qu'un seul message, et il a déclaré qu'il était temps d'établir dès maintenant l'autorité mondiale. Telle était sa demande. Il s'est rendu aux Nations Unies. Il s'est exprimé au nom de toutes les religions du monde entier. Or, veuillez noter que cela inclut le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, le zoroastrisme, le protestantisme, le catholicisme et tout le reste. Y a-t-il un programme? Et Gorbatchev a déclaré « Nous devons aider John Paul II car il a raison dans sa demande d'un nouvel ordre mondial », a déclaré Gorbatchev lorsque le pape s'est exprimé aux Nations Unies à l'occasion de leur 50e anniversaire. Très bien. Pensez-vous qu'il soit possible que Rome soit cette puissance? Que le Vatican puisse être cette puissance? Mais le Vatican a assurément l'air d'une noble puissance chrétienne qui tente d'instaurer les bonnes valeurs dans le monde. N'en a-t-il pas l'air? Rappelez-vous ce que dit la Bible. L'homme de perdition, Judas, ressemblait à l'un d'entre eux. Mais il a trahi Jésus par un baiser. Voici une puissance qui ressemble à l'une d'entre elles, mais qui pourrait bien la trahir d'un baiser. Nous devrons nous plonger dans les secrets des sociétés secrètes pour découvrir de quoi il s'agit. Qu'ont enseigné les réformateurs au sujet de ce pouvoir? Bon nombre des grands chrétiens de l'époque de la Réforme et de l'après-Réforme partageaient cette vision de la vérité prophétique et identifiaient l'Antéchrist à la papauté romaine. Parmi les partisans de cette interprétation figuraient les Vaudois, les Hussites, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Mélenchon, le théologien baptiste John Gill, les Martyrs, Cranmer, Tyndale, Latimer et Ridley. Tous affirmaient que Rome était l'Antéchrist. Voyons ce qu'en disait Martin Luther. Luther disait
Je sais que le pape est l'antéchrist, et que son siège est celui de Satan lui-même. La papauté est une chaste générale sous les ordres du pontife romain, dans le but de ruiner et de détruire les âmes. C'est un langage assez direct. À cette époque, on ne mâchait pas ces mots. Qu'a dit John Calvin? Il a dit « Nous appelons le pontife romain l'antéchrist ». Intéressant. Qu'a dit John Wesley? Il a dit « Il est, au sens le plus strict, l'homme du péché, car il multiplie toutes sortes de péchés au-delà de toute mesure. » C'est ce qu'ont dit les réformateurs. Qu'a dit John Knox? Il a dit que le pape devait être reconnu comme l'antéchrist même. Eh bien, les réformateurs ne voulaient pas que quiconque l'oublie. Ainsi, à Nuremberg, qui était le siège du protestantisme, sur l'hôtel de ville, ils ont fait placer cette sculpture au-dessus des deux portes. Et si vous regardez par ici, vous trouverez quelque chose d'intéressant. Vous y trouverez la prophétie dont nous avons parlé ce soir. D'un côté, vous avez un lion aux ailes d'aigle, et à côté de lui se trouve un souverain. Et on nous dit qui il est. Il s'agit de Nabuchodonosor. Alors, selon les réformateurs, que représentait le lion aux ailes d'aigle? Babylone. Si nous passons de l'autre côté, vous voyez un ours tenant 3 côtes dans sa gueule. Et ils ont placé un roi à ses côtés, un roi puissant, pour nous indiquer qui, selon eux, il représentait. Et qui était-ce? Il s'agit de Cyrus le Grand. Ils affirment donc ici qu'il s'agissait des Mèdes et des Perses. Les réformateurs n'ont pas mâché leurs mots. Ils l'ont gravé dans la pierre. Vous pouvez aller le voir aujourd'hui. Si vous passez de l'autre côté, vous verrez l'autre porte. Voilà à quoi cela ressemble. Approchons-nous un peu. Il y a une bête léopard à 4 têtes. Et qui ont-ils placé à côté pour indiquer qui ils pensaient que c'était? C'est Alexandre le Grand. Ils l'ont donc identifié à la Grèce. Et de l'autre côté, il y a une terrible bête à 10 cornes. Et ils ont placé là un puissant empereur. Et qui est-ce? C'est Jules César. Alors qui ont-ils dit que c'était? Ils ont dit que c'était Rome. Et puis, ici, il y a cette étrange petite structure qui émerge parmi elles. Elle a un visage d'homme et porte une étrange petite couronne. Ils n'ont pas mâché leurs mots quant à son identité. Ils ont dit que c'était Rome. Qui enseigne encore cela aujourd'hui? Personne. Personne ne l'enseigne plus. Les églises chrétiennes l'enseignaient-elles? Non, elles ne le font pas. En fait, elles ont toutes rejoint le mouvement œcuménique, qui dit « Acceptons à nouveau Rome comme notre chef spirituel ». Toutes les confessions chrétiennes font partie du mouvement œcuménique. Et toutes disent « Remettez-nous les chaînes ». C'est plutôt triste. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas sans que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'homme du péché sera révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, de tout ce qui est objet d'adoration, afin de s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. Cela a-t-il un sens maintenant? Certainement. S'il était possible, il séduirait même les élus. Le déguisement du christianisme est si parfait que nous ne voyons pas le cœur de l'occultisme qui se cache derrière, qui tire réellement les ficelles là-bas, qui se cache derrière tout cela. Quel pouvoir est exercé à Rome? Qui est le pape noir? Qui est Peter Hans Kolvenbach à l'heure actuelle? Qui est-ce? Quel est son rôle dans le monde? Aimeriez-vous le savoir? Nous voyons donc qu'il dévorera la terre entière. Cela signifie que ce réseau d'intrigues doit s'étendre à travers le monde entier. Et il continuera jusqu'à la fin. Il est là en ce moment même. Mais son pouvoir lui sera retiré à la fin des temps. Maintenant, je ne dis pas que tout catholique romain qui n'est pas au courant de tout cela, qui se trouve dans la Bible, est l'antéchrist. Je parle ici d'un système. C'est un système. Il y a de très nombreux catholiques romains dans l'Église catholique romaine qui adorent Dieu selon le meilleur de leurs connaissances et selon la conscience qu'ils ont. Et Dieu prend en compte la connaissance qu'ils ont et les juge en fonction de cette connaissance. Je parle d'un système qui a trompé même ses propres membres
et qui s'érige au-dessus de Dieu. La Bible dit que le jugement sera rendu et qu'ils lui retireront son pouvoir pour l'exterminer et le détruire jusqu'à la fin. Et à qui appartiendront le royaume et la souveraineté? Ils appartiendront au peuple de Dieu, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. Et la grandeur des royaumes sous tous les cieux, dit Daniel, sera donnée au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel. Et tous les royaumes le serviront et lui obéiront. Dieu va mettre fin à toute chose très bientôt. Et pour découvrir quelle intrigue se cache derrière toutes ces intrigues, je vous invite à venir aux prochaines conférences. Même si vous étiez contrarié ce soir, il est très important que vous veniez aux prochaines conférences, car tout ce plan sera dévoilé au fur et à mesure que nous avancerons dans le livre de l'Apocalypse. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous aide et vous guide.